La Torah nous ordonne de nous rapprocher de lui, de nous attacher à Hachem, de le rechercher. Une heure de teshuva et de bonnes actions ici-bas vaut mieux, infiniment mieux, que toute la vie du monde futur, simple reflet de la Shekhinah. La teshuva et les bonnes actions rapprochent véritablement Am Yisraël de leur Père Céleste. Son être, en essence, est pour ainsi dire l'aspect de l'infinitude. En effet, comme il est écrit, sa radiance est sur la terre et les cieux. Il élève la gloire de son peuple qui nous a sanctifiés par ses commandements, un peuple choisi et aimé. Donc, chaque fois que vous voyez que vos prières ne sont pas acceptées, qu'elles ne reçoivent pas de réponse, c'est souvent parce que Hakadosh Baruch Hu a dit « Hachem est proche de tous ceux qui l'invoquent, en vérité ». Et que signifie invoquer en vérité? Émet signifie avec la Torah, avec son enseignement, avec ses commandements, c'est-à-dire en accord avec sa volonté. Dans Hilshot Talmud Torah, chapitre 1, Halakha numéro 5, chaque juif, qu'il soit riche ou pauvre, en bonne santé ou malade, jeune ou âgé et infirme, même un indigent qui doit mendier pour sa subsistance ou un homme avec de nombreuses obligations familiales, est tenu de fixer des temps d'étude de la Torah le jour et la nuit. Il y a un prophète, Yehoshua ben Nun, chapitre 1, verset 8, qui dit que l'étude de la Torah n'est pas simplement une recommandation pour un juif, ce n'est pas une simple suggestion pour un juif, ce n'est même pas seulement une bonne idée, c'est tout simplement une obligation de la Torah. Si une prière n'est pas acceptée, ce n'est pas la faute des mots, mais d'un manque d'étude de la Torah, d'une négligence de son étude. Si Torah et prière s'accompagnent, si l'étude de la Torah nourrit la prière, vos prières seront exaucées. Pourquoi? Parce qu'elles seront considérées comme béhémet, véridiques, sincères, authentiques et pleines de sens profond et de vérité. Quiconque prolonge sa prière et la contemple, c'est-à-dire qu'il s'attend à ce que sa prière soit exaucée du fait qu'il a prié longtemps, sera puni pour cela par la peine de cœur, c'est-à-dire qu'il sera déçu et ressentira une amère déception. Quel est son remède? Le seul remède est de le laisser s'occuper pleinement, entièrement de l'étude de la Torah. Comme il est dit, mais l'arbre de vie est le désir accompli, et il n'y a pas d'autre arbre de vie que la Torah, absolument. Une personne ne devient pas hérétique en une seconde, non. C'est un processus graduel, lent et progressif, qui consiste à permettre à votre esprit de rester vide, sans direction, un esprit laissé à lui-même. Permettre à votre esprit de donner une ouverture au Satan, c'est ça le danger. Pour apporter toutes sortes d'anxiété, toutes sortes de peurs et même toutes sortes de fausses responsabilités et finalement toutes sortes de mentalités, d'hérésies, d'apicorsutes, de choses qui sont étrangères non seulement à vous, mais aussi à la Torah, à votre spiritualité et à votre bien-être. Chaque individu parmi nous devrait avoir une compréhension claire, une compréhension profonde de ce qu'est un véritable chassid, de ce qu'est la véritable chassidoute, et surtout de ce qu'elle n'est pas, afin d'éviter toute confusion. Et, Bezrat Hashem, nous sommes capables de suivre les voies des vrais chassidim et de continuer à lutter contre ceux qui la dénaturent, ceux qui pervertissent son sens véritable. Et Bezrat Hashem, Hakadosh Baruch Hu bénira nos voies pour vaincre et sanctifier son nom.